Binard. Eh bien, avec Joss, nous avons choisi de vous parler de la communication en entreprise. Et si nous avons choisi ce thème, c'est parce que nous constatons régulièrement que vous exprimez, quand vous avez pris la responsabilité d'encadrer une équipe, vous exprimez le besoin d'être efficace dans votre mission. Alors, de ce point de vue-là, un éclairage assez intéressant, celui de Mintzberg. Vous avez peut-être entendu parler de Mintzberg, qui est l'auteur de nombreux ouvrages en management. Il s'est intéressé notamment à l'efficacité du dirigeant et du manager, et ses constats sont très simples. Le constat le plus global, c'est que le manager exerce une activité complexe. Voilà, ça ne vous avait pas échappé. Et à côté de ça, ce qu'il constate, c'est que votre activité est complexe parce que notamment, elle est caractérisée par la brièveté, la variété et la fragmentation. Vous êtes systématiquement obligé de passer d'une tâche à l'autre. Ce que note également Mintzberg, c'est que dans votre activité au quotidien, eh bien, la communication interpersonnelle, c'est-à-dire que la communication orale est particulièrement importante et l'efficacité de ces temps de communication vous permettront d'être efficace finalement dans votre mission. Alors du coup, eh bien, le défi pour vous dans votre mission et pour moi aujourd'hui au cours de ce webinaire, c'est de répondre à la question comment être efficace dans les temps de communication très rapides sur lesquels vous êtes sollicité ou sur lesquels vous sollicitez des personnes au quotidien. Alors du coup, au cours de ce webinaire, nous avons l'intention de partager avec vous des réponses très concrètes et très pratiques à comment être efficace au quotidien dans vos temps de communication. Alors, bien entendu, nous avons l'ambition ici que vous appreniez des choses nouvelles par rapport à des choses que vous savez probablement déjà. Nous allons nous concentrer du coup sur ce que nous allons appeler ensemble les registres de perception. Et je souhaite que vous puissiez distinguer clairement 6 registres de perception. C'est-à-dire, eh bien, d'une autre manière, les représentations que se font les personnes au moment où elles vous parlent, et du coup vous permettre d'anticiper leurs besoins. Au cours de ce webinaire, je souhaite que vous y voyiez très clair par rapport aux 4 offres de communication constructive qui peuvent vous être faites au quotidien. Et enfin, au cours de ce webinaire, l'idée est que vous puissiez enfin, eh bien, comprendre les intentions des personnes avec lesquelles vous communiquez, bien entendu dans le but de pouvoir communiquer en retour et de vous ajuster de la manière la plus utile et de la plus efficace possible. Ma question c'est, pour vous ajuster au quotidien avec vos interlocuteurs, et cela de manière très très rapide, quels sont les indicateurs très objectifs sur lesquels vous pouvez vous appuyer? Et du coup, sur le slide, vous pouvez voir apparaître les différentes réponses. Effectivement, et ça ne vous avait pas échappé, les mots que votre interlocuteur va prononcer sont un premier indicateur objectif qui peut nous renseigner sur lui dans l'instant. Un autre indicateur, bien sûr, c'est le ton de la voix. Vous l'avez mentionné. L'attitude ou la posture qu'il adopte peut adopter une attitude menaçante. Il peut adopter une attitude respectueuse ou engageante. Et là, on parle de l'attitude corporelle de la personne. La gestuelle, c'est un point que vous aviez énoncé également. Les expressions du visage, le regard notamment aussi. Alors,
effectivement, nous avons là 5 registres, 5 types d'informations différents qui peuvent nous renseigner sur ce que la personne engage quand nous sommes en communication avec elle. Alors, allons-y pas à pas, et je vous propose d'explorer ce que nous appelons en communication le message, c'est-à-dire les mots prononcés. Alors, j'ai de nouveau une question pour vous, mais de quelle manière les mots prononcés peuvent-ils nous renseigner? En quoi les mots que prononce une personne à un moment donné nous donnent-ils une information précise que l'on pourrait utiliser? Alors, bien entendu, au moment où nous parlons et au moment où nous prononçons des mots, forcément au préalable, eh bien nous faisons une représentation de la réalité. C'est-à-dire que, avant même de partager avec vous mon message, j'ai une idée à partager et je vais choisir des mots pour partager avec vous l'idée qui est la mienne. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre qu'il imagine différents types d'idées ou plutôt différentes représentations de cette idée. Et du coup, en interne, avec moi-même, avant de partager des informations et mon message avec vous, eh bien, je vais me représenter les choses d'une certaine manière. Et c'est très lié à mon registre de perception. Alors, bien évidemment, comme vous êtes complexe et comme je le suis aussi, j'ai plusieurs registres de perception. Et en même temps, quand je parle avec vous, je peux me situer sur un registre de perception en particulier. Alors de nouveau, je voudrais avoir votre point de vue à ce sujet. Mais quels sont les registres de perception que l'on pourrait détecter en écoutant les mots prononcés par une personne? Comme vous l'avez fait tout à l'heure, je vous propose maintenant de partager avec moi les registres de perception possibles. Partons de 3 registres possibles. C'est le clinicien Paul Ware qui attire notre attention et qui est probablement le premier à attirer notre attention sur ces différents registres de perception de l'action. Alors, je voudrais qu'on soit un peu plus précis à ce sujet-là. Qu'est-ce que ça signifie qu'une personne est sur le registre de l'émotion? Eh bien, il y a des personnes qui vont souvent être sur le registre de l'émotion, ou je dirais en priorité, au préalable, d'abord sur le registre de l'émotion. Une personne qui est souvent sur ce registre et qui rentre dans une pièce alors que des personnes travaillent, va d'abord ressentir l'ambiance du travail et de la pièce. Et donc ce sont des personnes qui vont d'abord avoir une information émotionnelle, au moins elles seront en contact avec une personne ou plusieurs personnes ou un environnement. D'autres personnes vont, elles, engager la pensée d'abord, et c'est pas la même chose du tout. Si une personne peut ressentir une ambiance studieuse, agréable, conviviale, menaçante, d'autres vont élaborer les choses d'une manière totalement différente en se posant des questions du type « mais de quoi parlent les gens ? Et combien de personnes sont concernées ? Et puis, à quoi sert tout cela ? Et puis, mais comment s'y prennent-ils exactement ?» Et vous le voyez que engager le registre de la pensée est différent d'engager le registre de l'émotion. D'autres personnes encore vont agir ou réagir très souvent sur le mode de l'action d'abord. Qu'est-ce que ça signifie ? Une personne qui serait sur ce registre-là, de manière préférentielle, aborderait les personnes en agissant avec elles d'abord ou en souhaitant les faire réagir d'abord. Et c'est dans le contact et dans l'action engagée avec là ou les personnes que du coup quelque chose se tisse et que du coup les
les choses s'élaborent. Alors, vous découvrez du coup 3 registres de perception. Je vous pose la question. Quel mot nous indique qu'une personne est sur le registre émotionnel? Alors, je continue avec Joss, nous continuons à attendre vos réponses. Mais quels sont les mots précis qui peuvent nous permettre de savoir qu'une personne est sur le registre de l'émotion? Oui, alors, je vois une personne qui me dit, mais je ne comprends pas bien. Le plan de la formation annonce 6 registres et vous en présentez 3. Alors, soyons clairs. Je voudrais que vous ayez une information assez précise sur ces 3 premiers registres et nous irons préciser les choses tout de suite après et vous découvrirez 6 registres au total. Donc, soyez tranquille avec ça. J'aime. Ça signifie pour moi que vous suivez bien. Alors, j'ai d'autres réponses encore. Et j'ai des personnes qui me disent « je ressens ». Effectivement, une personne qui va prononcer le mot « ressentir » nous exprime le fait qu'elle est sur le registre de l'émotion. D'autres personnes me disent le mot « plaisir », le mot « agresser ». Tout à fait. À chaque fois que je vais utiliser le registre émotionnel, je vois d'autres mots apparaître comme « je suis content »,« je suis inquiet »,« je crains »,« je suis frustré ». Toutes ces informations, tous ces mots indiquent très clairement que notre interlocuteur est sur le registre de l'émotion. Vous êtes des experts en la matière. Je vois arriver des mots comme horreur, je suis horrifié, j'ai peur. Bravo. Et du coup, ça indique aussi votre capacité à cerner ce registre-là. On parle d'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est la capacité à comprendre mes propres émotions, mais à les repérer également chez mon interlocuteur. Les mots, déjà, me donnent une information très importante, très claire, très précise sur le fait que mon interlocuteur est sur le registre émotionnel. L'un d'entre vous me répond, oui, les grimaces sur le visage. Alors je suis bien d'accord que c'est une information intéressante. Elle fait moins partie des mots que des expressions du visage. Elles seront significatives et nous aborderons ces points-là un peu plus tard aujourd'hui. Alors, j'ai une autre question. Comment pouvons-nous savoir, de manière objective, qu'une personne est sur le registre de la pensée quand elle nous parle, quand elle utilise des mots? De la même manière, j'attends vos réponses. Bravo, vous êtes rapide. Effectivement, une personne qui commence et qui nous dit « je constate » est une personne qui engage la pensée. Elle fait des constats à partir de ce qu'elle entend. Quelles sont vos autres réponses? Excellent. Ouf, quelle rapidité. Alors, effectivement, si une personne vous dit « je pense »,« j'imagine », si une personne partage ses opinions, « je juge que »,« je crois », tout cela nous indique que notre interlocuteur est sur le registre de la pensée. Alors c'est très intéressant parce que d'ores et déjà, à travers vos commentaires, eh bien, on peut distinguer 2 registres en particulier. Et donc nous allons rentrer et continuer à faire des distinctions. Voilà. Et nous sommes en train de dire que du coup, des mots comme « je pense »,« je constate »,« j'ai besoin de comprendre », sont des mots qui très précisément, que ce soit des verbes, des noms ou des adjectifs d'ailleurs, peuvent nous indiquer que notre interlocuteur engage la pensée avec nous. Alors, je souhaite maintenant que vous fassiez des distinctions entre ce que nous allons appeler ensemble la pensée factuelle et la pensée opinion. Donc je vous propose de distinguer maintenant 2 autres registres. Qu'est-ce qui différencie une pensée factuelle d'une pensée opinion? Eh bien, une personne... Ce qui est important, c'est de comprendre la différence entre les faits et les opinions d'une certaine manière. Ce que je partage avec vous, c'est que les faits sont indiscutables et vérifiables.
A contrario, les opinions sont totalement personnalisées et discutables. Alors, prenons des exemples concrets. Je continue à vous challenger. Si je vous pose la question, si je vous parle et je vous dis, il est 11h25, je suis à un webinar intitulé Comment est-il possible parfois que nous soyons incapables de nous comprendre? Il reste 35 minutes pour finaliser ce webinar. Est-ce que j'engage la pensée factuelle ou la pensée opinion quand je fais ça? Bien sûr, voilà, vous êtes de nombreux à répondre correctement. Bien sûr, j'engage la pensée factuelle. En fait, quand je cite des faits, je cite des informations que l'on peut tous vérifier et qu'on ne peut pas discuter. Hein. Des choses observées par chacun, des dates, des heures par exemple. Bravo. Et si je vous dis des choses du type, eh bien, je crois que se former est une chose importante. Je crois que la communication pour un manager est quelque chose de vital et que l'efficacité d'un manager en communication a un rapport avec son efficacité dans sa mission. Est-ce que je suis sur les faits ou l'opinion? Vous êtes très rapide. Vous êtes très rapide. Vos réponses sont à 100% justes. Bravo pour ça. Et effectivement, vous constatez que quand je suis sur ce registre-là, je suis sur le registre de l'opinion. C'est intéressant. Cela signifie que non seulement on pourra repérer si notre interlocuteur engage la pensée, mais on pourra vérifier si notre interlocuteur engage une pensée factuelle ou une pensée qui est sur le registre de l'opinion. Continuons à faire de nouvelles distinctions, cette fois-ci sur le registre de l'action. Je voudrais que vous puissiez distinguer notamment les personnes qui sont sur le registre de l'action, des personnes qui sont sur le registre de la réaction, des personnes qui sont sur le registre de l'imagination. Alors, de quoi s'agit-il? Allez, pour évoquer ces choses-là très rapidement, j'ai envie de vous dire, et j'ai envie de partager avec vous une métaphore, mais finalement, quand nous sommes sur le registre de l'action, nous fonctionnons un petit peu comme James Bond. Vous voyez bien, James Bond, ce qui l'intéresse, c'est on fait quoi, hein? Vous voyez rarement James Bond s'exprimer en vous disant des choses du type « je suis inquiet ». Hein, il est rarement sur le registre de l'émotion. « Je suis content que vous ayez pensé à moi ». Non plus. Vous voyez rarement James Bond engager la pensée du type très bien, quels sont les risques de cette mission? Pouvons-nous faire une réunion à ce sujet? Je souhaiterais avoir des informations complémentaires. Pouvez-vous me donner un rapport? Il engage rarement la pensée, même s'il le fera plus tard. Il va d'abord être, et de manière préférentielle, sur le registre de l'action. De la même manière, il y a des gens qui vont être sur le registre de la réaction, et c'est très différent. Je voudrais que vous puissiez comprendre et appréhender ça de manière précise. Si je m'adresse à vous, la dernière fois que j'ai eu une formation sur ce thème-là, hein, je fais référence à la formation qui s'intitule « Travailler avec des personnalités différentes », je me suis adressé à un participant et je lui ai dit « José, il est super ton t-shirt ». Et puis je lui ai posé la question « José, explique-moi, comment tu te sens avec ce que je viens de faire et comment tu répondrais à ça ?» Il m'a regardé un peu interloqué, il m'a dit « Laurent, je suis gêné. » J'ai dit « Ah bon, pourquoi ?» J'ai l'impression que tu te moques de moi et de mon t-shirt. J'ai dit « Non, c'est pas du tout mon intention. Mon intention est de te faire réagir, José. » Il me regarde, il me dit « Mais pourquoi tu veux me faire réagir ?» C'est intéressant parce que c'est des situations auxquelles nous pourrions être confrontés nous-mêmes. Des personnes qui ont envie de nous faire réagir et on pourrait se poser cette question, mais pourquoi ces gens-là s'y prennent-ils comme ça? Le but des personnes qui engagent la réaction est de jouer avec nous, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Donc, ce que j'attends quand je dis à José, il est chouette ton t-shirt, qu'il me fasse, c'est gentil, Laurent. Et ta chemise est pas mal non plus. J'ai juste besoin d'un moment ludique avec l'autre. Et du coup, je vais chercher à le faire réagir. Juste pour voir. Et vous voyez que c'est pas la même chose quand une personne engage des émotions
la pensée factuelle, les opinions, l'action ou la réaction. De quoi parlons-nous quand on parle d'imagination? Alors, c'est un mode qui est assez peu compris, pas très souvent utilisé non plus. Tout ce qui est rare a de la valeur. Et ce sont des personnes qui vont imaginer d'abord. Si je suis sur le mode de l'imagination et que vous me parlez, je vais probablement lever les yeux au ciel d'abord et, à mon insu, sans le vouloir vraiment, tout simplement ce que vous allez me dire va susciter chez moi, eh bien, des idées. Et j'ai besoin de prendre en compte mes idées au sujet de ce que vous m'avez dit d'abord. C'est la raison pour laquelle je vais d'abord être en contact avec moi, je vais lever les yeux probablement et je vais être en contact avec mes idées qui sont générées par ce que vous m'avez dit. Je suis en contact avec mon imagination quand vous me parlez. Ça peut être un peu bizarre parce que je peux me déconnecter de vous par le regard notamment. Ne le prenez pas mal, je suis tout simplement en train d'imaginer les choses et je reviendrai vers vous. Mon regard va retrouver le vôtre quand j'aurai imaginé d'abord. Une manière d'être en contact avec ce mode de fonctionnement est de vous rappeler le film d'Amélie Poulain. Et l'actrice Audrey Tautou incarne un personnage qui est véritablement sur le mode de l'imagination. Et vous voyez de quelle manière cette personne, très régulièrement, eh bien, parle peu et va imaginer toute une série de choses totalement incroyables à chaque fois qu'elle sera sollicitée par les uns et par les autres. Intéressant. Du coup, vous avez découvert les 6 registres de perception possibles de nos interlocuteurs quand ils nous parlent, et avec un petit peu d'entraînement, vous pourriez repérer si vos interlocuteurs sont sur un registre ou sur un autre. J'ai un peu envie de jouer avec vous d'ailleurs à ce sujet. Et comme vous êtes très rapide dans vos réponses, je vous propose de me dire, si je vous dis faisons une réunion, quel est mon mode, quel est mon registre au moment où je vous parle? Est-ce que je suis sur le registre de l'émotion, de la pensée, de l'action? Bravo, vous êtes très rapide et vous avez bon en plus de ça. Ce qui est prégnant ici, c'est le verbe faire. Faisons. Je veux que ça bouge, je suis sur le registre de l'action. Si je vous dis je ne suis pas d'accord avec vous, sur quel registre suis-je? Je vois le registre de la pensée, je vois le registre de l'opinion, de la réaction. Alors, bien entendu, si je vous dis je ne suis pas d'accord, je vais vous faire réagir. Et en même temps, si je ne suis pas d'accord, c'est que j'ai élaboré un jugement. Et le mot je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, à partir de maintenant, vous indiquera de manière très claire que votre interlocuteur est sur le registre de la pensée-opinion. Si je vous dis « Ah, oui, ça c'est important », une phrase aussi brève que ça peut vous indiquer mon registre. Sur quel registre suis-je? C'est important, Joss, tout de même. Qu'en penses-tu? Le registre de la pensée? Oui, vous avez raison. Surtout quand je lui dis qu'en penses-tu? Et le c'est important? Voilà, le c'est important vous indique que je suis sur le registre de l'opinion. C'est tout à fait discutable que la chose est importante. Joss pourrait me dire non, 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 Laurent, je ne suis pas du tout d'accord, ce n'est pas important. Et vous voyez qu'on pourrait discuter de ça. On est bien sur le registre de l'opinion. Si je vous dis la réunion démarre à 9 heures, sur quel registre suis-je? Cherchez à être de plus en plus précis. En plus de nommer émotion, pensée ou action, essayez, si c'est le registre de la pensée, de préciser pensée factuelle ou pensée opinion. Si c'est le registre de l'action, la réaction, l'action ou l'imagination. Cherchez à être le plus précis possible. La réunion démarre à 9 heures.
Pensée factuelle, bravo. Excellent. Si je vous dis il est toujours en retard, sur quel registre suis-je? Le registre de l'opinion, bravo. Si je vous dis je ne suis pas très à l'aise avec Alain, et toi? Je ne suis pas très à l'aise avec lui. J'écoute vos réponses. Bravo, émotion. C'est le mot à l'aise, hein, je ne suis pas à l'aise. Si je vous dis, waouh, sont sympas tes lunettes. Sur quel registre suis-je? Oui, j'ai plusieurs bonnes réponses. Attention. Dit comme ça, c'est pas la pensée opinion, c'est la réaction. Je voudrais juste jouer un peu avec toi ici. Si je vous dis, imaginons les risques à faire des webinars, Joss. Sur quel registre suis-je? Très bien. Donc si je vous dis, effectivement, imaginons les risques à faire un webinar, Joss, je suis bien sur l'imagination. Hein, et le mot imaginer est un mot-clé qui viendra vous indiquer que je suis sur ce registre-là. Hein. Alors, une personne me dit, voilà, quand je dis la réunion démarre à 9 heures, est-ce que ça peut être de l'action? Non. Clairement, c'est de l'information. Hein. Et quand je communique de l'information, je suis dans la pensée. Si je peux engager la réunion sur le mode de l'action. À ce moment-là, je dirais, venez en salle, réunissons-nous à 9 heures. Prenez vos agendas et notez. Réunion demain à 9 heures. Et vous voyez que les verbes d'action et l'impératif m'indiquent cette fois-ci que je suis sur le mode de l'action. Alors, si nous nous résumons, eh bien, ce que nous sommes en train de dire, c'est que, en écoutant finement les mots prononcés par une personne à un moment donné, nous pouvons identifier le registre sur lequel il se trouve. L'émotion, la pensée ou l'action. Et avec un petit peu plus d'acuité, je peux repérer la pensée factuelle et opinion, la réaction de l'action et de l'imagination. Alors, c'est intéressant la question qui m'a été posée sur la réunion parce que effectivement, il y a d'autres indicateurs que les mots qui vont être importants ici. Les mots vont avoir un impact de 7% en communication, tandis que le ton de la voix aura un impact de 38%, et on parle de 55% d'impact sur les gestes. Alors, est-ce que cela signifie que les mots ne sont pas importants en communication? Pas du tout. Hein, nous disions à quel point ils nous renseignaient sur le registre de perception de nos interlocuteurs. On parle aussi du poids des mots en français. Hein. Donc, ce qui est dit, le message est très important. Et les mots peuvent faire réagir les gens d'une manière ou d'une autre. Par contre, ce que l'on observe et ce que l'on découvre dans ce sondage, c'est que le ton de la voix est à peu près 5 fois plus important que les mots eux-mêmes. Et les gestes auraient à leur tour une importance toute particulière dans la communication. Alors, du coup, eh bien, des informations de ce type-là nous donnent des informations intéressantes. Ce qu'on peut dire ensemble, d'une certaine manière, c'est que la manière dont on va dire les choses peut avoir plus d'importance encore que ce qui est dit. Hein. C'est ce qui apparaît dans les travaux de Mehrabian, c'était votre intuition personnelle au cours de ce sondage. Alors, du coup, l'idée est de dire, ok, je repère le registre de perception des personnes à travers les mots utilisés, et en même temps, il y a des informations significatives que je peux trouver ailleurs. Alors effectivement, quand une personne va communiquer avec nous,
si on se concentre sur la manière dont elle dit les choses, on peut obtenir des informations de nouveau factuelles très intéressantes. Ce qu'on peut observer d'abord, c'est son attitude ou sa posture. Ce qui est très intéressant, c'est du coup de comprendre, est-ce que la personne est en communication avec moi ou est-ce qu'elle est en mécommunication? Qu'est-ce que ça signifie communication ou mécommunication? Mécommunication est un mot qui n'existe pas en français, il existe en anglais, miscommunication, hein. Excuse-moi pour l'accent, Joss. C'est pas grave. Mécommunication signifie que finalement, nous ne sommes pas en communication claire. Il y a des sous-entendus entre nous. Il peut même y avoir des attitudes de crainte ou menaçantes entre nous. Hein. Occupons-nous des cas où la communication est constructive. À travers le modèle, on aborde aussi la question de la mécommunication. En formation, on y passe 2 jours. Hein. Mais il y a 2 jours au moins qu'on passe aussi sur la communication constructive. Quand une personne communique de manière claire avec nous, il y a aussi des informations intéressantes à décrypter dans ces situations-là, et c'est passionnant. Alors je vous propose du coup, au-delà des mots, d'aller voir comment on peut aller chercher de l'information. Je reviens, Jossin, sur mon slide. Alors, ce qui m'intéresse ici, c'est d'attirer votre attention sur le fait que quand une personne parle, elle va mobiliser une partie d'elle-même. Ce qu'on pourrait appeler une partie de personnalité. Alors au moment où j'utilise ces mots-là, certains d'entre vous peuvent penser à l'analyse transactionnelle, à Eric Berne notamment, hein, qui est le papa de l'analyse transactionnelle. Et effectivement, la méthodologie dont je vous parle est issue de cette méthodologie. Ce que nous dit Eric Berne, c'est que, et c'est une des découvertes importantes pour lui, quand une personne nous parle, elle peut nous parler d'une partie parentale, d'une partie adulte ou d'une partie enfant. Et c'est pas pareil du tout. Alors, ce qui est encore plus incroyable, c'est que les nouveaux développements de l'analyse transactionnelle, menés par T.B. Keller notamment, nous aident à repérer que quand une personne est en communication constructive avec nous, elle s'exprime forcément depuis 5 endroits, qu'on va appeler ensemble 5 parties de personnalité. Alors, je vous propose de les découvrir. Hein, c'est notre objectif aussi aujourd'hui. Et l'idée de comprendre que quand une personne nous parle, elle peut nous parler depuis son émoteur, depuis son réconforteur, depuis son ordinateur, son directeur ou bien son protecteur. Alors, je veux que vous ayez de la visibilité là-dessus, de manière à pouvoir anticiper les intentions de vos interlocuteurs et du coup comprendre rapidement comment faire le voyage retour. Alors, je vais passer vite sur une partie de personnalité qu'on appelle le protecteur. De quoi s'agit-il? Eh bien, le protecteur est une partie de personnalité que l'on utilise très très peu, qu'on va rarement mobiliser en entreprise. C'est une partie parentale qui donne des ordres orientés sur les sensations pour aider nos interlocuteurs à sortir d'une émotion vive. Calme-toi, regarde-moi, respire profondément. C'est une manière de procéder que l'on peut utiliser en sport pour le relâchement musculaire. Dans des situations difficiles avec une personne qui veut se suicider ou qui vient de vivre une situation traumatisante. Hein, c'est la technique privilégiée des pompiers qui doivent absolument être formés à ça. Vous pouvez imaginer qu'avec un enfant aussi, ça pourrait être utilisé. Moi, personnellement, j'ai une petite fille qui s'appelle Anaïs, qui a peur des araignées et qui peut être en contact avec une peur très très forte. Et lui dire, Anaïs, regarde-moi, respire, regarde combien j'ai de doigts. C'est l'occasion pour elle de recontacter, se remettre en contact avec l'environnement et du coup ressortir un peu de l'émotion très très forte
qu'elle est en train de vivre et qui la paralyse momentanément. Alors, ceci étant dit, je souhaite qu'on se concentre plutôt sur les autres parties de personnalité. Je vais les reprendre une par une et je vais commencer par évoquer avec vous la partie de personnalité qu'on pourrait appeler directeur. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une partie parentale que nous allons mobiliser avec l'intention d'être productif, d'être efficace. Et du coup, pour cela, nous allons donner des ordres sans attaque pour que les personnes bougent, mentalement ou physiquement, qu'elles réfléchissent ou qu'elles se mettent en action pour produire des résultats. Quand je vais utiliser mon directeur, je vais faire des choses comme appeler l'agence de voyage. Prenez un aller-retour pour Budapest pour mardi prochain, s'il vous plaît. Ne me passez pas d'appel pendant 1 heure. Questionnez-moi si vous hésitez. Apportez-moi le dossier du rang. Quand je vous dis tout ça, ce qui caractérise mon propos, c'est que je vais utiliser des mots sur le registre de l'action à l'impératif dans le but de vous faire bouger. Mon ton de voix est ferme. Je suis ni critique ni menaçant. Je n'ai pratiquement pas de gestes. Mon attitude corporelle est droite. Mon expression du visage, sourcils non relevés ni froncés, sans expression particulière. Quand je vais mobiliser mon directeur de cette manière-là, je souhaite engager une communication constructive avec vous de manière à ce que nous nous mettions dans l'action et que nous produisions des résultats ensemble. À l'inverse, ou de manière différente, si je vous parle et que je vous dis quelque chose comme « Non mais, faites-moi ce rapport de suite, s'il vous plaît !» Ce que vous ne voyez pas, c'est mon sourcil relevé, mon visage menaçant. Et en voyant mes expressions du visage menaçantes, mon attitude corporelle légèrement inclinée, mon geste, mon bras qui pointe du doigt vers vous, mon ton de voix menaçant, eh bien, ce que vous pouvez dire, c'est que je ne suis pas dans mon directeur. C'est-à-dire que je ne cherche pas ici à engager une communication constructive avec vous. Je suis menaçant, je suis en mes communications. Donc on ne dira pas ici que j'utilise mon directeur. Voyons ensemble ce qu'est l'ordinateur. Quand une personne va mobiliser l'ordinateur avec vous, elle souhaite échanger des informations avec vous. Elle cherche à recevoir ou à émettre des informations, souvent factuelles, parfois des opinions. Et elle va procéder comme ceci. À quelle heure vas-tu déjeuner, Joss ? J'exerce mon métier depuis 15 ans, et vous ? Faites-vous du sport ? Combien de fois par semaine ? Vous le voyez, en procédant de cette manière-là, je cherche à échanger avec vous d'ordinateur à ordinateur. Je cherche à vous donner des informations, je cherche à récupérer de l'information. Et pour moi, c'est un moyen qui me permettra ensuite d'analyser ces informations, puis de me mettre dans l'action, si je le décide. Ici, la personne qui est dans son ordinateur va utiliser le questionnement, de manière non émotionnelle, non critique. Le ton de voix est neutre, pas beaucoup de gestes, l'attitude est droite, peu d'expression du visage, comme tout à l'heure, je ne suis pas menaçant. Est-ce que vous repérez la différence qu'il y a entre qu'as-tu fait, Joss, hier ? Et puis, Joss, dis-moi ce que tu as fait dans l'après-midi hier. J'aurai à peu près le même niveau d'information avec la différence que, dans le premier cas, j'utilise mon ordinateur. Dans le deuxième cas, j'utilise mon directeur. Dites-moi ce que vous avez fait. Dans les deux cas, je suis dans une communication constructive avec vous. En revanche, l'endroit que je mobilise, la partie de moi-même que je mobilise pour parler avec vous, est différente. Et du coup, mes attentes vis-à-vis de vous sont légèrement différentes. Dans mon ordinateur, j'accepte de parler et d'échanger d'informations longtemps.
Dans mon directeur, je veux des informations, mais je vais avoir besoin que vous alliez sur le registre de l'action. Sinon, je peux devenir inquiet. On peut aussi échanger de manière constructive en utilisant notre réconforteur. Le réconforteur est une partie parentale, nourricière. Je suis attentionné, je prends soin de toi. Je veux que tu te sentes bien maintenant avec moi quand j'utilise mon réconforteur. Du coup, ici, je vais vous dire des choses comme « Je suis content que tu sois venu. Bienvenue. Tu es important pour nous. Je suis content que tu sois là. » Ici, vous le voyez, le ton de voix est doux, gentil, apaisant. Je prends soin. Le contact est chaleureux, souvent tourné vers l'autre. L'attitude corporelle est tournée vers l'autre, ouverte. Tandis que les expressions du visage sont acceptantes, chaleureuses, souriantes, douces. Mon intention est que tu te sentes bien avec moi, maintenant, pour pouvoir aller plus loin. Nous pouvons mobiliser de manière constructive une autre partie de personnalité qu'on va appeler les moteurs. De quoi s'agit-il ? Si je vous fais quelque chose comme « Waouh, super ce webinar !» On se régale ici. C'est génial la vue qu'on a de là. Ah, c'est trop bien. Quand je vous dis tout ça, j'engage une partie enfantine. Les mots sont de peu d'importance. Mon ton de voix va être haut, énergique, enthousiaste. Je vais avoir beaucoup de gestes. Mon attitude est relâchée, ouverte, fluide. Et j'ai le regard coquin. Je rayonne, mes yeux sont brillants. Ce que je souhaite, c'est que tu joues un peu avec moi. Et du coup, j'ai besoin que tu me répondes sur le même type d'énergie, d'une certaine manière. Alors, nous sommes en train de dire quoi ? Nous sommes en train de dire que, au final, en écoutant finement les mots prononcés par une personne, puis en étant tout à fait attentif aux autres registres, ton de la voix, geste, attitude corporelle, expression du visage, je vais pouvoir comprendre finalement la longueur d'onde de l'autre. Je vais pouvoir d'une certaine manière anticiper ses intentions vis-à-vis de moi en communication, ou ses intentions vis-à-vis de la communication elle-même. Ici, quand j'aurai fait le voyage de repérer clairement de quel endroit, ce que mobilise mon interlocuteur quand il me parle, alors je vais pouvoir anticiper ses intentions. Est-ce que mon interlocuteur veut jouer ? Prendre soin de moi ? Échanger des informations ? Me faire bouger ? Pour que ça avance ? C'est très intéressant de comprendre que, selon l'auteur de la méthodologie, la majorité des conflits en entreprise, quand je vous dis la majorité, je pense plus de 80%, des conflits en entreprise partent d'une incompréhension qui est le fruit elle-même, je dirais, d'un mauvais ajustement sur ces longueurs d'onde. Il suffit tout simplement que je vienne vous voir en vous disant « Joss, quel est ton avis au sujet du projet que M. Durand nous propose ?» Il suffirait que Joss me réponde quelque chose comme « Je n'ai pas eu d'informations à ce sujet. De quoi veux-tu parler ?» Oui, non mais, si, quand même, c'est l'information que tu as eue dans le mail hier. Quel est ton avis ? Et s'il me répond « Écoute, moi j'ai pas d'avis, je vais regarder le mail », ça pourrait vite tourner au vinaigre entre nous parce que je lui demande, je m'exprime depuis un endroit qui est pensée-opinion, je veux échanger d'ordinateur à ordinateur, mais je veux son opinion. Et s'il ne me donne pas son avis à un moment donné, je risque d'être gêné. Et du coup, parce que j'obtiens pas ce que je veux, ça pourrait se passer un peu plus mal entre nous. De la même manière, je pourrais faire des choses comme « Tu te sens bien, Joss, cet après-midi ? Est-ce que tu veux un petit café ?» S'il me répond
Oui, Laurent, je veux bien café. Est-ce que vous pensez que c'est ce que j'attends de lui ici? Toi qui me connais, Joss, si je te dis, veux-tu un café? Comment il faut me répondre? Bah, avec grand plaisir, merci Laurent. Très gentil de ta part. On n'avait pas préparé. Bravo. Bravo. Effectivement, je veux pas qu'il me réponde dans son ordinateur. Je veux qu'il me réponde dans son émoteur. Je veux ressentir l'émotion. Comprenez bien, je cherche à prendre soin. Les hommes, ça va vous parler. Il vous arrive parfois peut-être, je sors du champ professionnel, parce que les applications sont plus larges que ça. Je parle aux hommes, mais ça pourrait être des femmes aussi. Et si votre conjoint vous fait quelque chose comme ça va ce matin? Et que vous répondez quelque chose ben oui, je vais à ma réunion ou je vais au travail comme d'habitude. Sachez que la communication est mal engagée. Ça paraît caricatural ici, mais d'expérience, ce que nous constatons, c'est que ce que nous vérifions à travers les exercices, les entraînements qu'on vous propose, c'est que c'est pas forcément d'évidence. Une personne peut avoir envie de jouer avec vous, vous pourriez ne pas le voir. Une personne a envie de prendre soin, vous pourriez ne pas le voir ou lui répondre plus dans l'ordinateur que dans les moteurs. Une personne pourrait avoir envie de vous faire bouger, vous pourriez le prendre mal. Pourquoi il me parle comme ça? Il m'aime pas? Non, il veut juste que ça avance fort. Intéressant. Alors, du coup, l'idée ici, vous le voyez, est de pouvoir faire et d'une certaine manière, de pouvoir interpréter les messages que vont vous lancer, ou les gens dans vos communications quotidiennes très rapidement, de manière à pouvoir anticiper et du coup à vous positionner de manière habile dans ces communications téléphoniques ou en vis-à-vis ou en réunion, qui durent très peu de temps parfois. Les personnes qui ont suivi ces formations nous disent que finalement, les plus grands bénéfices pour elles se situent probablement au niveau de l'assurance personnelle. Elles se sentent plus tranquilles, plus en confiance, plus en assurance avec elles-mêmes quand elles sont en relation avec les autres. Parce qu'au lieu de lancer des interprétations hâtives ou farfelues sur les intentions de l'autre, elles y voient plus clair. En plus de ça, il y a d'autres dimensions qu'on va visiter. Les autres bénéfices sont clairement en communication et en efficacité dans les communications, notamment en recrutement, en situation de formation d'autres personnes ou d'animation de réunion, en situation de négociation. De nombreux directeurs commerciaux sont friands de ce type de formation, en gestion de conflits ou en management. J'ai envie de vous dire que le mot clé ou le mot qui revient le plus souvent est probablement le mot confiance. Confiance en moi, confiance en l'autre, confiance en nous, confiance dans l'équipe. Alors, simplement, en conclusion de ce webinaire, je partage avec vous, du coup, certains témoignages. Les témoignages de Vincent, qui a suivi cette formation et qui positionne le bénéfice surtout en termes de communication, avec ses propres mots. Vous découvrez Séverine et son témoignage. Vous pouvez le lire et découvrir à quel point c'est les situations conflictuelles, mais aussi la gestion d'elle-même, de son propre stress, qui a fait une différence pour elle. En plus des communications qui sont plus efficaces. On a une autre personne, qui nous parle. Je passe vite parce que non, elle était ok pour partager le nom. Donc, qui nous dit cette fois-ci directeur qu'elle comprend mieux la manière dont elle fonctionne. On visite ça, que ça lui permet de gagner en self-control dans les situations délicates, et que du coup, ça renouvelle le plaisir et l'efficacité qu'il a à travailler avec ses collaborateurs. Alors, simplement, on fera le sondage après, Joss. Voilà. Sachez que après le webinaire, donc qui se clôture très prochainement, on va vous poser des questions de ce type-là. On a besoin de votre retour pour savoir si vous avez apprécié le moment que vous avez passé avec nous et si ça a été utile pour vous de manière concrète, si vous avez appris des choses nouvelles, par exemple. Alors, simplement, quelques informations pour les personnes qui seraient
désireuses d'en savoir plus sur les possibilités d'aller plus loin, il y a la formule qu'on appelle liberté. Cette formule est une formule qui vous permet tout simplement de continuer à suivre nos webinars comme vous l'avez fait aujourd'hui. Ça continuera à être gratuit et il suffit de signaler simplement votre intérêt dans le sondage qui s'offrira à l'issue de ce webinar pour que vous soyez contacté et que vous soyez informé de nos prochains webinars. Il existe une autre formule qu'on appelle One Day Only. Voilà, avec Joss et les autres consultants avec lesquels nous travaillons, nous voyons l'importance pour vous de vous former parfois très rapidement. Et du coup, nous vous proposons une nouvelle formule. Alors, je dis une nouvelle parce que c'est la première fois qu'on l'offre et qu'on la partage de cette manière-là, mais ça fait de nombreuses années qu'on l'utilise avec des consultants spécialisés. C'est le One Day Only. De quoi s'agit-il ? Eh bien, un jour d'entraînement. Alors, certaines personnes qui ont fait des formations avec nous ont pu vivre en partie ces formules-là. C'est une succession de jeux de rôle très réalistes qui vous permet d'apprendre en faisant. Donc, si vous avez une préférence pour la perception action, je vous la conseille. Voilà. Bien entendu, au cours de ces journées, on donne un peu d'informations, mais c'est vraiment sur la formule de l'action, de l'expérimentation. Dans la matinée, on choisit des cas. Dans l'après-midi, on va sur vos cas concrets et vous aurez à votre disposition, voilà, 2 consultants seniors qui sont tout à fait à même de pouvoir vous donner l'information et de vous faire vivre cette expérience-là. Alors, vous découvrez un tarif qui est un tarif, qui vous permet d'accéder à une prestation de haute qualité dans laquelle on baisse nullement notre niveau de qualité par rapport à tout ce que nous faisons habituellement. Vous aurez 2 consultants à votre disposition. On ouvre ces formations quand on a du monde. Hein. Donc il nous faut un certain nombre de participants. Signalez votre intérêt. Nous vous communiquerons des dates. Oui. Les lieux et les dates. On a une première date en septembre, je crois. Début octobre. Début octobre. Début octobre. Première semaine d'octobre, je crois. Et ça s'applique également aux gens qui ont déjà participé à la formation, qui souhaitent revenir pour Exactement. rappel, pour faire des mises en situation par rapport à la communication d'entreprise. Tout à fait. Voilà. Pour Exactement. les nouveaux et aussi pour les anciens. Nous avons également une troisième formule, la formule formation complète, alors que de nombreuses personnes ont suivi avec nous aujourd'hui. C'est une formule de 4 jours, alors plus exactement de 2 jours, plus une intercession avec un jour plus tard, plus encore une journée après. Hein. Du coup, il y a des temps d'intercession. Vous recevez un inventaire de personnalité, une documentation, des exercices corrigés, un certificat d'aptitude, des exercices pendant les intercessions, une pédagogie éprouvée. Hein. Aujourd'hui, on a plus de 100 personnes. Hein. Beaucoup plus, voilà, qui ont suivi ces formations-là, qui sont plutôt très satisfaites. Voilà. Et le tarif, vous découvrez le tarif qui est un tarif global qui comprend une prestation haut de gamme, dans lequel il y a de nombreux cadeaux, on va vous dire. Hein, voilà. Alors, du coup, vous découvrez les prochaines sessions de ces formations-là. Nous en avons une qui va démarrer 8-9 juin, donc une session de 4 jours, et une autre qui démarre 9-10 novembre, 1er décembre, 17 décembre, à Perpignan, dans nos locaux. Si vous ne connaissez pas, sachez que vous serez bien reçus. D'où nous vous parlons, nous avons une magnifique vue sur les Alberts et le Canigou, une belle terrasse, une très grande salle de formation bien équipée. Vous serez soigné aux petits oignons. Les choses. Voilà. Merci pour votre participation. J'étais content de pouvoir animer ce webinar et vous faire partager une séquence de formation. Hein. C'est une séquence, c'était un aperçu de la formation même. Hein. Donc vous avez vécu quelque chose que vous vivrez ou vous avez déjà vécu dans la formation. Exactement. Merci Joss. Merci Laurent. Et merci à vous tous. Merci à vous tous. Merci à bonne continuation. Oui, c'était super. Vous avez notre numéro de téléphone à votre service pour quoi que ce soit. À bientôt alors. À bientôt. Au revoir.